La réaction de Deschamps, il faut l'éclairer. C'est parce qu'il était déjà sélectionneur au moment des attentats de 2015. Donc pour lui, c'est quelque chose qui a été très, très marquant, évidemment. Plus que pour les joueurs actuels, dont je pense peu étaient déjà dans l'équipe de France. Aucun même. Bon, ce qui peut être étonnant aussi, c'est quand on voit, je fais une petite digression, les joueurs de l'équipe de France arriver au camp de Clairefontaine, descendre de voiture avant de prendre ce fameux escalier. On les voit tels des mannequins. Il y en a qui ont des grands manteaux, des machins, des trucs, des c'est des gravures de mode. On parlera des rappeurs tout à l'heure, mais ils pourraient immédiatement être non seulement footballeurs, mais rappeurs. Ah bon? Et il y a sans doute un manque de sobriété. On voit pas bien comment l'équipe de France s'incarne au travers de ses arrivées à Clairefontaine. Je ne vois pas pourquoi il pourrait être rappeur. Restons sur jeudi. Parce que tenait à le dire, Emmanuel, ça lui fait du bien. D'autres disent, jouer jeudi, justement, ça montre que la vie continue et qu'on est plus fort que le terrorisme, etc. etc. Moi, j'ai oscillé dans mon avis. Au début, je me suis dit, non, cette date, elle aurait dû être figée, un peu type sacralisé. Surtout pas le match de foot, parce que le match de foot, moi je me souviens très bien où j'étais quand les attentats ont éclaté et je regardais le match. D'ailleurs, j'étais dans le 78 et au début on a dit c'est des pétards, etc. Et puis après très vite sur le téléphone il y avait plein de notifications comme quoi les gens avaient tiré dans Paris, etc. Donc c'était un peu la panique et je me suis dit non, on n'y touche pas et tout. Et puis après je me suis dit non, faut quand même montrer qu'on a transcendé tout ça, tu vois, et que la vie continue quelque part. Mais la réalité, c'est que quand je regarde un peu le bilan, quand je fais le bilan après 13 novembre, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment transcendé tout ça? J'ai pas l'impression, quand je vois comment, depuis, notre pays, il est, je vais dire à feu à sang, mais de manière idéologique, notamment sur l'islam, le rapport au vivre ensemble, etc. Je me dis, quand même, il a fait des morts, mais il a aussi tué quelque part l'esprit, pour moi, ce qui était l'esprit français. Donc, mon seul soulagement, je vais dire, c'est que ça se fasse pas au Stade de France. Là, j'aurais trouvé que c'était un peu trop, quand même. Donc, j'ai regardé où ça se jouait. J'ai vu que c'était au Parc des Princes. Ouais. J'ai dit, allez, à la rigueur. Mais c'est vrai que j'aurais préféré quand même qu'il aille dans une autre ville. Voilà, ailleurs, Marseille, Lyon, ce que vous voulez. Mais voilà, vraiment, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Bruno? Moi, je trouve que de la même façon que c'est bien que le Bataclan soit resté une salle de spectacle, c'est bien que les terrasses soient restées ouvertes après, les bars continuent à vivre. En fait, je pense que il c'est bien de faire un match de foot ce jour-là, parce qu'en fait, ça veut dire que la vie a gagné. Même si c'est pas ça de France, ce Parc des Ouais, Princes. mais ça veut dire que la vie a gagné. Ça veut dire qu'en fait, la réponse au terrorisme, c'est aussi de continuer à vivre de la même façon qu'on vivait avant, et pas de leur faire penser qu'ils ont gagné. Après, il y a un autre sujet sur cette date-là, et évidemment là, parce que c'est les 10 ans, c'est qu'en fait, c'est contre l'Ukraine. Donc, les gens ont peur d'une déstabilisation par les Russes, comme ça se passe souvent. Moi, pour le savoir, c'est que Macron, il sera à côté de l'hôtel de ville de 18h à 20h. Donc, pour les commémos. Depuis, je pense, le matin jusqu'à très tard le soir, il y aura des flics partout, dans Paris même. Donc, c'est des gens que tu peux pas mettre ailleurs. Ouais. Donc, effectivement, ça peut poser un problème d'organisation, mais d'un point de vue philosophique et émotionnel, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un match ce soir. Moi, personnellement, j'ai peiné à retourner un concert. Je voulais pas aller au concert le 13 novembre. Et l'année dernière, Eric Dimeco faisait un concert et c'était le 13 novembre. Et je voulais le voir avec son groupe de reprise d'Oasis, Osiris. Et j'y étais. Et en fait, ça m'a fait passer la journée mieux, tu vois, en fait. Parce que toute la journée avait été longue, elle était lourde. Et en fait, le soir, d'aller voir un concert, de me replonger dans la musique, je me dis, tiens, c'est quand même plus cool. Donc je me dis que peut-être. Alors moi, je sais que j'ai plein de potes qui étaient au Stade de France qui me disent qu'ils retourneront pas, qui peinent à retourner dans un stade. Et je pense pas qu'ils iraient le 13 au là. Moi, j'étais au Stade de France. J'étais au match France-Allemagne, moi, ce soir-là, avec un copain. J'imagine. Ça devait être quand même tendu parce que c'était quand même assez paniquant. Ouais, c'est effectivement. Toi, t'étais au Bataclan. Et je me souviens, j'ai encore dans les oreilles la déflagration. Et puis après, j'ai eu les alertes sur mon téléphone. Et puis on a tous été confinés, partie des spectateurs dans des salles en attendant de savoir ce qui allait se passer, quoi. Et puis on voyait effectivement les terrasses qui étaient attaquées. Et à ce moment-là, on dit vous pouvez repartir dans le métro, alors que les attentats étaient en cours, quoi. Et donc au moment où on est tous rentrés dans le métro, je peux dire qu'on n'en menait pas large, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, quand ma compagne me dit, je pense qu'il est minuit, à peu près minuit, quand je suis dans la cour d'immeuble à côté du Bataclan où ils sont en train de donner l'assaut, et qu'elle me dit il y a eu d'autres attentats ailleurs.
Mais je te garantis, t'as l'impression que c'est le chaos partout, en fait. Et donc, je pense que la réponse au chaos, ça ne peut être que la joie, Oui, mais ça sera pas la joie. C'est ça, c'est là où moi je suis pas d'accord avec ça. C'est que forcément ce match va pas être joyeux au début. Il va y avoir sans doute un hommage. Oui, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de la vie continue. Donc on va faire de ce match. Donc on joue ce jour-là. Alors on joue pas spécialement parce que c'est pour rendre hommage, parce que c'est l'UEFA qui a décidé, mais on va être obligé quand même de rendre hommage parce qu'on joue ce soir-là. Je trouve que ça met les joueurs et finalement dans une position un peu délicate. Moi, je pense que justement, si le foot doit continuer, le foot doit pas être dans un truc un peu lourd de cérémonie, d'hommage. On fait tout porter d'ailleurs maintenant aux sportifs. On leur demande de se battre sur toutes les causes, d'avoir des bracelets LGBT, de machin. Moi, je pense que il faut dégager justement les sportifs. Les sportifs, on leur demande de bien jouer au foot, on a donner Mamad, le meilleur. Voilà, Mamad qui veut en parler. Il nous appelle de Fresnes. Bonjour Mamad. La prison. Bienvenue Mamad, bienvenue dans les GG. Qu'est-ce que vous en dites, Mamad? Oui, vous êtes là, allez-y. Qu'en dites-vous? Bonjour, des grandes gueules. Moi, j'en dis qu'il faut jouer ce match et je pense que ce match-là, on va dire que c'est comme si qu'en fait la vie avait gagné, quoi, en fait. Hein. Et les footballeurs, ça va être, ils vont pouvoir rendre hommage en fait à toutes les victimes en portant soit un brassard ou en tout cas dans leur ou même en fêtant un but, en ayant une pensée pour tous ceux qui sont décédés. Et en fait, moi, le débat sur pourquoi jouer ce match-là à cette date ou pas, franchement, j'ai l'impression que ça arrive que quand c'est du foot. Parce que c'était ce soir-là, c'est un match de foot qui était visé par les terroristes, c'est normal. Mais justement, c'est toute la symbolique. Et 10 ans après, de pouvoir jouer un match de foot, de rejouer un match de foot, sachant qu'il y a des gamins qui ont 10 ans qui n'ont pas connu cet acte-là, et ça va leur permettre, devant leur match de foot, d'en comprendre, d'en parler avec les parents. Oui, donc on fait de ce match quelque chose d'autre qu'un match de foot. Ouais, c'est plus. Voilà, c'est ce que je disais. Match de foot, ouais, mais c'est ça qui est bizarre. C'est plus qu'un match de foot, mais pour autant, il faut que le match ait lieu. Dans ce cas-là, il fallait faire France-Allemagne au Stade de France, match amical. C'est-à-dire, soit on va au bout de la logique et on veut rejouer, et donc on refait un France-Allemagne. Mais là, c'est pas du tout ça. Là, c'est un match de qualification. Il se trouve que le hasard du calendrier fait que ça tombe ce jour-là, mais il faut quand même marquer un peu le coup. Donc, moi, c'est ça moi, je trouve que ce mélange des genres est un peu dérangeant. Moi, je pense que c'est un vrai choix. Un vrai choix politique parce qu'en fait tu peux jouer, moi je suis désolé, tu peux jouer ces matchs-là, tu peux jouer du mercredi au dimanche, donc tu peux très bien décaler vu qu'il y a deux matchs. Les mecs qui vont jouer le mercredi après. Parce qu'ils vont à l'Azerbaïdjan après, il faut leur du temps. C'est un problème technique, hein. Et qu'il faut que par équité, ils jouent le dimanche, ils jouent le lundi. Et par équité, il faut que les matchs ce jour-là. Mais si. Non, alors ça a été vérifié, c'est pas. On peut penser que la planification a été faite à l'étranger par des gens qui n'ont pas vu qu'il y avait le 13 novembre. Oui, allez-y, Mamad, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, ce que je voulais ajouter, c'était qu'à un moment donné, franchement, c'est une date qui a marqué les esprits de tout le monde. Oui, d'accord. Et le fait de jouer ce match-là, mais il faut qu'il y ait une symbolique. Il faut que derrière ce match-là, il faut qu'il y ait des messages. Il faut qu'il y ait des choses. Je suis pas d'accord avec vous, mais il faut surtout que ce soit un match de foot, que les mecs gagnent et puis que ça s'arrête là-dessus, que ça reste. En fait, que ça reste du sport. Si on en fait un match, ils mettent un brassard s'ils veulent, il y a une minute de silence, ça sera bien, mais pas plus. Demandez stop, pas plus. Parce que déjà, moi je veux dire, les commémorations donc comme elles sont faites via Macron, parce que c'est lui qui décide à la in fine, c'est pas bon. Mais tu vas y aller, toi, avec Bruno? Non, moi je serai devant le Bataclan comme chaque année, mais j'irai pas après au jardin. Ça c'est clair. Pourquoi c'est pas bon? Mais parce que en fait, déjà, je veux dire juste un truc. Pour des gens qui ont aujourd'hui comme moi, qui ont de l'agoraphobie, nous foutent à 3000 dans des tribunes, dans un truc fermé avec des flics partout. Excuse-moi, mais moi, je serais pas tellement détendu. Moi, j'ai des copains qui vont pas y aller à cause de ça, en fait. Donc, en fait, il y a, à un moment donné, si tu fais un truc pour les victimes, écoute-les avant, quoi. C'est juste ça. Mamad, merci d'avoir été avec nous. William nous appelle des Bouches-du-Rhône, nous appelle de Marseille. Bonjour, William. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il fallait faire jouer un match de foot ce soir-là ou pas? Alors oui, je vais vous expliquer. Moi, j'ai perdu mon oncle au Bataclan et on était très 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 proches. Et je sais très bien que s'il était encore là et que c'était moi malheureusement qui soit disparu, il aurait la même réaction que moi.
Parce qu'en fait, si à chaque événement, on doit tout arrêter, on s'empêche tous de vivre, je trouve. C'est mon avis. Parce que, s'il faut tout décaler à chaque fois qu'il y a un gros événement ou un attentat, etc., en fait, on vit dans la peur, on vivrait dans la peur constamment. Et après, et voilà, ils auraient gagné, c'est ce qu'ils veulent. Non, ils gagnent quand ça continue. Et malheureusement, ça continue. Ils gagnent aussi quand tu changes ton mode de vie. C'est comme ça le terrorisme. Voilà, je pense qu'il a raison. Je pense que dès qu'on arrête quelque chose, ils ont gagné. Parce que c'est là qu'ils vivent dans la peur, ils vivent dans la peur. Après, dans tous les stades, il pourrait avoir un attentat. Donc ça veut dire qu'on arrête tout partout, quoi. On s'arrête de vivre totalement. De toute façon, ils ont gagné puisqu'aujourd'hui, tout est sécurisé comme jamais. On peut plus prendre un avion sans être contrôlé 25 fois. Oui, on peut plus aller au stade avion sans être fouillé. Oui, mais tu peux aller au stade. Donc oui, mais t'as envie d'aller au stade dans ce cas-là où on met le curseur. Tu mets pas le curseur, tu peux aller au stade, tu peux aller dans une salle de spectacle, tu peux aller dans une terrasse. Donc on veut dire qu'ils ont pas gagné. Le jour que toi tu t'empêcheras d'y aller parce que tu te diras ah non je vais me faire buter, non en fait là à partir du moment que tu continues à y aller et tu continues à y aller, ça veut dire qu'ils ont perdu. Ils ont quand même gagné sur comment on se regarde entre nous. Enfin, le regard qu'on porte. Oui, on peut appeler ça de la prudence aussi. Quoi. Oui, bien sûr. La vigilance. La vigilance, moi, t'es plutôt en alerte. Enfin, t'es sur le qui-vive. Tu regardes un mec, il a une capuche, tu dis qu'est-ce qu'il fait. Un mec qui oublie son sac, t'as vu ce qui se passe dans le métro. Oui. Enfin, je veux dire, on vit plus. Faut pas mentir. Il y a ce match va se faire et tant mieux, mais on vit plus du tout comme on vivait avant le 13 novembre. C'est pas vrai. William, je vous remercie d'avoir été avec nous, avec une pensée pour votre oncle. Vous voulez ajouter un petit quelque chose, pardon, je vous avais interrompu. Oui, en fait, moi je voulais vous dire aussi qu'en habitant dans les Bouches-du-Rhône, je suis le premier à voir vraiment les problèmes. Il y a des flics de partout, mais ça n'empêche pas que des jeunes se fassent tuer à la Kalachnikov, au couteau dans la rue, etc. Donc l'insécurité, elle est partout, elle sera toujours partout, donc on ne peut pas s'arrêter de vivre, quoi.